La Banque mondiale, ensemble avec l'ONU Femmes, ont organisé une conférence débat le jeudi 20 juin 2019 au Salon Congo du Pullman Hotel pour lancer les plans pour les capitales humains en Afrique. En présence de femmes de toutes les tendances confondues, je cite, ministres, députés nationales que provinciales, femmes candidates, des législatives passées, société civile, la liste n'est pas exhaustive. Prenant la parole, le directeur de la Banque mondiale en République démocratique du Congo a prononcé son mot de bienvenue en circonscrivant l'objectif de cette activité. C'est un grand honneur pour la Banque mondiale que je représente en République démocratique du Congo d'être avec vous cet après-midi pour organiser une discussion franche, ouverte, sur un sujet capital qui s'intitule le rôle des femmes. Et merci d'avoir répondu nombreuses présentes à notre invitation dans, on peut dire, le développement général en République démocratique du Congo. Et surtout, on va introduire un thème qui est un peu nouveau pour vous, mais qui devrait vous intéresser, c'est cette notion de capital humain. La toute première conférencière, Madame Diaretou Ngaï, directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique, a éclairci ce que c'est le capital humain en Afrique et a relevé quelques problèmes, puis proposé quelques vecteurs du progrès de l'Afrique. En termes de santé et nutrition et population, on a 32% de nos enfants en Afrique qui sont malades et qui ont donc un retard de croissance qui va avoir un impact sur leur capacité à apprendre et leur capacité à contribuer à l'économie. On a à peu près 420 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans qui sont sans emploi, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le continent. Et si les gens travaillaient à leur pleine capacité, on pourrait augmenter le PIB de l'Afrique de 2,5%. De 2 fois plus. Ces plans de la Banque mondiale est conçu dans le but de soutenir les efforts déployés par les pays pour favoriser un développement porté par l'humain et ancrer les potentiels de tous, en particulier les femmes et les jeunes. Il permettra également à la Banque de concentrer ses ressources et énergies afin d'aider le gouvernement à créer des conditions propices en faveur de sa population. À son tour, la deuxième conférencière, Awasek, représentante de l'ONU Femmes, a, dans son allocution, encouragé la bravoure de femmes congolaises et africaines en général pour avoir participé aux élections précédentes qui ont permis à quelques-unes de participer au poste de prise de décision. Nous avons le potentiel qui est là, qui existe. Nous, en tant qu'ONU Femmes, nous travaillons avec les femmes que vous voyez ici. Nous travaillons avec elles dans le domaine de la participation politique. C'est fondamental parce que c'est ça qui permet qu'on ait une inclusion dans le processus de prise de décision, que ce soit les hommes et les femmes qui soient au poste de prise de décision, que ce soit les hommes et les femmes qui puissent influencer les décisions qui sont prises dans un pays. Et cela permet, quand c'est inclusif, de prendre en compte les différents besoins, qu'il s'agisse des femmes, des hommes, qu'il s'agisse des jeunes, des personnes âgées, qu'il s'agisse des personnes vivant avec handicap. Quelques échanges ont eu lieu entre femmes où elles ont fait entendre les difficultés qu'elles rencontrent. C'est après que le directeur de la Banque mondiale a promis l'implication de la Banque afin de pallier à ces problèmes en travaillant sans relâche pour le bien de l'Afrique. Au sortir, quelques femmes rencontrées ont exprimé leurs réjouissances. C'était pour moi un grand plaisir de prendre part à cette conférence. Parler du capital humain paraissait comme quelque chose de nouveau pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris que la femme a encore de la responsabilité. Elle a encore une grande part des responsabilités. Elle représente déjà 52% de la population entière. Comprenez ce qu'elle doit faire pour que notre pays
puisse connaître un nouveau changement, un nouveau départ. La présentation de la Banque mondiale sur le plan du capital humain et en s'intéressant plus aux femmes congolaises, c'était une opportunité pour nous à côté de l'ONU Femmes. Et nous avons vu que c'était une opportunité pour nous, les femmes congolaises, aujourd'hui, de voir la Banque mondiale s'approcher de nous pour nous parler de ces plans. Et par rapport à ça, nous aussi, nous devrions réagir dans le sens de voir comment nous devons arriver à proposer, à donner des propositions concrètes pour que ces partenariats se poursuivent dans le sens dont nous voulons améliorer les conditions de vie des femmes. L'amélioration du capital humain nous concerne tous. Unissons nos efforts pour faire de ces capitals humains la dynamique de la renaissance économique de l'Afrique, les catalyseurs qui permettra aux Africains de passer de la pauvreté à la prospérité équitable.